16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovagne. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans C'est votre avenir et bien sûr sur Sud Radio. Et j'espère que vous avez passé une bonne semaine parce que oui, on arrive à ce week-end de Pâques, ça passe vite et oui. Et si aujourd'hui le vrai problème, ce n'était pas qu'on arrive au week-end de Pâques, ni de ce qui vous arrive, mais ce à quoi vous vous accrochez encore. Alors, une relation qui ne bouge plus, un projet qui stagne, une situation qu'on espère voir changer, alors on insiste parfois, on s'accroche, on force un peu, même parfois aussi beaucoup, et pourtant rien ne bouge. Et si la clé, ce n'était pas de faire plus, mais de lâcher autrement, parce que c'est en arrêtant de retenir que la vie recommence à circuler. On va parler de ça, de ce que vous n'arrivez pas à lâcher et de ce qui vous empêche d'avancer dans votre quotidien. Et puis, vous qui nous écoutez, vous sentez aussi que vous êtes peut-être dans une situation de blocage. Alors, appelez-nous au standard 0826 300 300. On va voir ensemble ce que la vie attend vraiment de vous. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovagne. Et vous pouvez aussi envoyer un SMS au 7 20 18 accompagné de votre message, de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr du mot avenir. Je crois qu'aujourd'hui j'ai un petit souci d'élocution, c'est la fin de la semaine, c'est normal, mais je vais quand même accueillir Juliette. Bonjour Juliette. Bonjour. Bonjour, bienvenue à l'antenne de Sud Radio Juliette. Merci. Bon, vous avez l'air d'être émue. Qu'est-ce qui se passe ? Un peu. Vous nous appelez de la Corrèze ? Oui, c'est ça. Bon, très bien. Alors, racontez-nous, qu'est-ce qui vous arrive, ma chère Juliette ? Alors, je vous appelle parce que voilà, j'ai eu des soucis de santé et j'ai maintenant 32 ans. Oui. Maintenant, je vais mieux au niveau de ma santé. Et je voulais savoir, est-ce que je fais une reprise d'études à 32 ans donc, ou est-ce que je travaille directement ? J'hésite à reprendre un master. D'accord. En quoi, le master ? Du coup, ça serait un master autour de l'écrit. De l'art. J'ai fait une licence lettres et arts. D'accord. Et donc, vous voulez poursuivre. Vous l'avez obtenu, votre licence ? Oui. Ah, très bien, très bien. Et aujourd'hui, vous avez stoppé vos études. Vous avez été en activité professionnelle durant cette période-là ? J'ai eu des CDD, des missions intérim. Voilà. Très bien. Et alors, votre question, c'est de savoir si vous allez pouvoir aller jusqu'au bout et à l'aboutissement de ce master, de la reprise de vos études ? Ça serait pour savoir si c'est judicieux de faire un master autour des lettres, ou si ce serait mieux de faire un master autour de l'art. Oui. D'accord. Vous êtes hésitante. Voilà, vous êtes hésitante entre le choix des lettres et l'art. Hein, c'est bien ça ? Oui. Très bien. Alors, pour moi, Juliette, vous êtes dans une phase de reconstruction, certes. Vous avez vécu une épreuve qui a été certainement aussi difficile, et votre corps comme votre esprit ont besoin à nouveau de reprendre un nouveau souffle, de repartir vers quelque chose de bon et de positif. Je vous sens assez motivé, même si il y a une fragilité émotionnelle chez vous, même si il y a une peur, il y a des doutes, il y a des craintes, il y a quelque chose dans ce sens-là, mais je vous sens assez motivé pour reprendre. Ne vous mettez pas autant de pression, même si il y a chez vous, vous êtes face à un choix d'orientation, mais intuitivement, je sens que ces études-là, vous allez bien les reprendre, mais peut-être dans une voie différente, peut-être aussi dans quelque chose qui va plus correspondre
correspondre et respecter l'alignement dans lequel vous êtes aujourd'hui. Alors, il y a une réussite progressive qui s'annonce pour vous et il y a une confiance qui est là aussi. Je dirais que... Alors, est-ce que vous êtes marqué par la couleur verte ou est-ce que c'est une couleur qui vous correspond bien ? J'aime bien cette couleur, oui. Oui, parce que je vous invite justement à visualiser cette couleur pour pouvoir peut-être avoir des idées beaucoup plus claires sur ce qui va vous permettre de réfléchir, d'avancer, d'évoluer, en tous les cas d'aller dans ce sens-là. Maintenant, tout ce qui est en rapport avec la notion des arts ressort quand même pas mal et pour moi, même si auparavant vous avez tenté d'évoluer ou d'avancer dans ce domaine-là, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans ce sens-là qui semble apparaître. Est-ce que pour vous, ça vous paraît une voie plus accessible ? Oui, c'est ce que je préfère, oui. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça parce que je sens qu'il y a un changement, il y a quelque chose de positif, mais les arts correspondraient plus à votre orientation future. D'accord ? D'accord, ok. Merci. Merci à vous, Juliette. N'hésitez pas à revenir vers nous. Merci beaucoup. Merci, prenez soin de vous. Et j'ai le plaisir d'accueillir Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Vous nous appelez de la Haute-Loire. Je vous remercie déjà de m'avoir pris. Merci à vous. Et alors, oui. Vous êtes de la Haute-Loire, Dominique. Oui. Très bien. Exactement. Alors, qu'est-ce qui vous amène, mon cher Dominique ? Problème de couple. Oui. Envahi par le travail, certainement. Mm-hmm. Des enfants très jeunes, avec un âge avancé. Comme j'ai donné l'âge déjà, vous devez l'avoir, dans les deux sens, mais enfin c'est des enfants qui ont été voulus. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ma compagne n'a plus d'envie de rien. D'accord. Voilà, elle dit je suis asexuée, elle pense être asexuée, c'est pas possible, mais bon, ça, plus envie de rien. D'accord. Alors, envie de rien. Comme dit la chanson, envie de quoi ? Envie de rien. Oui. Mais non, je fais un petit peu d'humour, mais envie de rien, c'est à quel niveau ? De ce que j'ai compris, envie de rien au niveau de l'intimité. Oui. Mais oui, dans le quotidien. Envahi par le travail, donc la maternité qui fait que d'avoir des enfants de stage. Avec son âge à elle, c'est compliqué, alors qu'elle a quelqu'un qui est toujours avec elle pour lui aider. Mais bon, je sais pas, une autre personne, suivie par beaucoup de psys, elle a 3 psys qui la suivent, différents, mais elle a 3 psys qui l'ont toujours suivi. Et je pense que les psys lui ont tellement aidé à s'individualiser qu'elle en est devenue, moi, puis c'est tout. Puis le reste, je m'en fous. Pour moi, c'est ça. Ok. Est-ce que d'un point de vue familial, est-ce que elle-même s'est sentie à un moment donné expulsée ou rejetée d'une famille auparavant ? Oui, par ses parents, oui. Oui, voilà, parce que pour moi, il y a le sentiment du rejet qui ressort chez elle. Et inconsciemment, elle s'auto-expulse de son milieu familial, de son contexte familial dans lequel elle est aujourd'hui. Alors, il y a une démotivation, c'est certainement une petite dépression qu'elle doit avoir. Je suis pas le médecin pour... Elle est suivie pour. Bon, mais très bien. Mais il y a une quinzaine d'années quand même. Donc, oui. Et au bout d'un moment, tu dois avoir quelqu'un qui devrait t'aider quand même. Certainement, mais si vous voulez, je pense que c'est l'effet de cette dépression qui amène justement à rendre le quotidien un peu morose. Ensemble, je vous sens bien sûr un peu désarmé et un peu dans la détresse parce que voilà, vous avez du mal à vous projeter tous les deux, d'autant plus que si elle est pas motivée à quoi que ce soit. Donc c'est compliqué, c'est difficile. Mais ce qui est important, c'est les enfants.
les enfants Oui, aussi, tout à fait. parce que les enfants, eux, ont des parents qui, il y a un problème de communication entre eux. Ils ont des parents qui, effectivement, ne rayonnent pas comme ils souhaiteraient. Donc, il faut aussi penser à eux et faire en sorte que le quotidien soit beaucoup plus solaire et beaucoup plus bénéfique. Maintenant, vis-à-vis de votre femme, vous êtes pas marié? Si, Vous êtes marié? D'accord. je suis marié. Ok. Bon, alors vis-à-vis de votre femme, parce que je croyais que vous me disiez que vous étiez juste en couple, mais bon. Donc, Non, je suis marié, non, il y a 15 ans que Très je suis bien. marié. Très bien. Je sens qu'il y a des possibilités d'amélioration, mais en revanche, je sens pas qu'elle ait envie vraiment de tout changer et de revenir comme elle l'était auparavant. Donc, pour moi, ça va être compliqué. Alors, à vous, Dominique, maintenant de décider. Est-ce que vous acceptez ce rythme de vie-là? Est-ce que ça correspond à votre projection du futur ou tout simplement, à un moment donné, à prendre des décisions et à ne pas justement tout le temps s'énerver sur l'un et sur l'autre, mais tout simplement à décider à un moment donné de changer les choses pour que vous retrouviez votre liberté, votre joie de vivre, elle aussi, qu'elle puisse retrouver une certaine forme d'autonomie et surtout que vos enfants vous voient des parents peut-être aussi dans un autre mode de vie que dans un système de vie qui semble être un peu sombre, non? Oui, tout à fait. Tout à fait. Quel est votre... Mais non, on le voit pas sur eux, on s'en rend pas compte, personne s'en Non, rend pas compte. bien mais sûr. Ils ont quel il âge doit y vos avoir enfants? quand même 6 ans. Eh oui, 6 ans, donc ils Mais sont on a jeunes. des très grands enfants, on a des très grands enfants. Moi j'en ai de plus de 40 ans. Ah oui. Elle a 62 ans, donc. Oui, mais c'est pour ça que pour moi, je pense que aujourd'hui, il y a votre femme est plus jeune que vous. Oui, heureusement, oui, parce que. De combien? Elle a 50 ans. Elle a 12 ans de moins. Ah, ok. Alors bon, mais est-ce qu'il y a aussi cette histoire de différence d'âge? Oui, mais bon, elle m'a connu avec mon âge aussi, hein. Oui, J'ai elle connu vous a avec les connu, siens, elle m'a mais connu avec le oui, elle vous a connu avec votre âge, mais l'âge vieillissant, J'ai est-ce que toujours eu la même vivacité de tout, du travail, du plaisir, de tout. je ne parle pas de ça. Je dis tout simplement que avec l'âge, on mûrit autrement, différemment, et peut-être que ça aussi, c'est quelque chose qui peut lui faire peur. Mais en attendant, pour moi, je vous sens prendre des décisions. Ça va pas être tout de suite, mais je vous sens prendre des décisions d'ici à peu près un an et demi. D'accord? Bah écoutez, je vous remercie. Merci à vous, Dominique. N'hésitez pas à revenir vers nous. Merci. Bonne fin de journée. Merci à vous aussi. Allez, dans quelques instants, on va retrouver Violaine qui est face à une injustice familiale, une injustice qui l'amène à vivre des choses difficiles, peut-être trop lourdes à porter. Et si vous aussi, vous vivez des choses qui sont similaires, n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300. Vous envoyez aussi un SMS au 7 20 18, accompagné de votre message, de votre date de naissance et bien sûr du mot avenir. À tout de suite. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delavanne. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct. Je suis avec vous jusqu'à 17h. N'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300. Vous pouvez envoyer aussi un SMS au 7 20 18, accompagné de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. Et à présent, j'accueille Violaine. Bonjour Violaine. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Violaine. Vous nous appelez de l'Hérault. Oui. Très bien. Il fait beau chez vous? Oui, c'est beau. Bon, c'est magnifique. Enfin, il y a voilà. du vent, mais il fait beau. Bon, très bien. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait des petits conflits de famille. Racontez-nous un petit peu. Oui, il y a presque 3 ans maintenant, j'ai été fortement agressée verbalement par une proche. Mhm. Et 2 autres proches l'ont soutenue. Alors, pardonnez-moi, moment-là. les proches, qu'est-ce que vous entendez des proches? C'est de Donc, c'est ma belle famille, en fait. Belle famille, d'accord, ok. Parfait. C'était la nièce de mon compagnon, de mon conjoint. D'accord. Qui à l'époque m'a dit être de mon côté, mais concrètement, il n'a rien fait. Par rapport à Et cet événement, être de votre Oui. côté par rapport à quel événement? par rapport à l'agression de sa nièce envers moi. Mhm.
Et comment ça s'est passé, cette agression? C'est venu de quelle manière? On était à table et il y avait l'une de nos filles qui il se passait quelque chose et en fait on était en train de gérer, le papa et moi. Et ma belle-mère a voulu intervenir. Je me suis tournée vers elle. Je ne sais plus ce que je lui ai dit, mais ça voulait dire que on gérait et qu'elle n'avait pas à intervenir. Oui. Et à ce moment-là, la nièce de mon conjoint m'a regardée et m'a dit et m'a agressée en me disant que j'avais pas à parler comme ça à sa grand-mère. M'a insultée, etc. Et c'est parti très loin. Très loin. D'accord. Il y a eu une agression physique? Non. Non, c'est juste verbal, mais parfois les agressions verbales sont aussi violentes que physiques. Hein. Oui, exactement. Cet événement-là, ça s'est passé il y a combien de temps? C'était en août 2023. 2023. Et depuis? Et depuis, ça s'est pas. Enfin, pour moi, ça a eu des conséquences sur ma vie à moi personnelle. J'en ai beaucoup souffert. Ça m'a touché énormément. Et je pense que ça a eu de grosses conséquences également sur ma vie de couple. Vous vous êtes pas senti soutenu par votre mari ou votre compagnon? Absolument pas. Absolument Bien pas. au contraire. Ah oui. Tout l'inverse. Pourquoi? Il avait peur de se mettre sa famille à dos? Je sais pas si c'est que ça en fait. Je suis pas sûre. Qu'est-ce que vous ressentez vis-à-vis de lui? Je pense qu'il croyait sa famille et qu'il croit davantage sa famille que moi. Mais pourtant, il était présent. Oui, il était présent. Il était présent, effectivement. Sa nièce a eu des paroles comme si elle l'incluait dans les reproches qu'elle avait à faire. Donc, il s'est senti inclus, ça l'a blessé. Et il a voulu couper le lien avec sa famille. J'étais la première à lui dire qu'il fallait pas le faire. Et au bout de quelques mois, il a renoué avec sa famille. Et à partir de là, c'en était fini pour moi, j'ai envie de dire. Je n'ai jamais eu droit à la parole, je n'ai jamais pu être entendue. Et tout ce que je pouvais dire ou faire n'était ni entendu ni apprécié. Vous avez tenté d'essayer d'avoir une confrontation avec cette belle famille pour s'expliquer, pour essayer pas seulement d'avoir des excuses, mais pour essayer de comprendre, parce qu'on peut toujours être maladroit et qu'à un moment donné, on se laisse dépasser par ses émotions. Est-ce que vous avez tenté d'ouvrir ce dialogue, de vous ouvrir à ce dialogue-là avec eux? Moi, je dirais que oui. D'autres diront que non, certainement. Mais moi, je dirais que oui. J'ai déjà eu des conversations avec ma belle-mère et ça a fini mal. D'accord. En cri. J'ai eu d'autres actions pour les pousser à comprendre que ça serait mieux qu'on s'entende. Ils n'ont jamais rien compris. Et quoi qu'il en soit, dès que je dis quelque chose, ce qu'on me dit, c'est que je me victimise. D'accord. Et pour moi, ça ne devait pas venir de moi. Pour moi, ça devait venir de mon conjoint qui, un jour, m'a dit « Mais moi, j'ai pas de problème avec ma famille. Si toi, t'en as, t'as qu'à régler tes problèmes avec elle. » Très bien. Alors, aujourd'hui, quelle est votre question? En fait, comme j'ai beaucoup de mal à passer outre que des personnes ne m'apprécient pas, je suis ok avec ça, ça m'arrive aussi, mais qu'on m'accuse de comportements et de qualificatifs qui sont à l'opposé de moi, j'ai réellement du mal à le vivre. Écoutez, alors... Et j'aimerais savoir si un jour je serai remis à ma juste place. En fait, si j'aurais gain de cause un jour. Alors, si vous me permettez, Violaine, votre place, vous l'avez. Et il n'y a pas de question de retrouver sa place ou pas. Votre place, vous l'avez. La seule chose, c'est que effectivement, aujourd'hui, vous avez un besoin
de réparer ce sentiment d'injustice profonde que vous avez vécu, et aussi peut-être d'un besoin de reconnaissance qui n'a pas été comblé jusqu'à présent avec votre mari. Complètement, oui. Et oui, alors moi, de ce que je ressens, et Violaine, je veux pas être pessimiste face à la situation, mais je ne sens pas de changement réel. Il porte un regard sur vous qui est certainement un regard un peu sévère, un peu dur, et peut-être qu'ils utilisent justement cet événement-là pour encore plus vous détacher et peut-être vous éloigner de ce lien familial. Mais ce qui est important, c'est le lien que vous avez avec votre mari. Et là, vous me parlez de fragilité, de difficulté, que vous ne vous sentez pas soutenu. Et pourtant, vous êtes marié avec... Non, vous êtes en couple alors. Enfin, vous êtes encore... Nous sommes séparés. Ah. Aujourd'hui, nous sommes séparés. Ah, ok. Alors, d'accord. Parce que pour moi, si vous voulez, ce que je ressens, c'est que vous avez besoin justement de prendre vous position et de ne pas vous laisser marcher dessus, ou en tous les cas de trouver votre légitimité. Et cette séparation est due et liée à ce problème-là? Pas que, mais je pense que ça a beaucoup pesé, oui. D'accord. Donc, pour moi, pour l'instant, je ne vois pas de changement réel. Je ne vois pas une grande évolution. Je crois que lui restera sur ses positions. Vous serez sur vos positions, et il y a un sentiment d'échec, de désespoir, certes, mais c'est à vous à vraiment essayer de justement ne pas chercher une reconnaissance vis-à-vis des autres, mais à vous d'essayer de gagner confiance et de rester aussi la tête haute et confiante sur l'avenir. Oui, je suis bien consciente de tout ça. C'est aussi j'aimerais bien savoir comment passer au-dessus de ça, parce que c'est pas la première fois que je rencontre ce genre de sentiment que j'arrive pas à dépasser. Et ça se répète. Mais c'est pour ça. Alors, trop. faites-vous aider certainement auprès d'un thérapeute ou d'un psy pour vous aider et vous accompagner dans ce sens-là. Mais en attendant, pour moi, je suis désolé, mais je veux pas être pessimiste, mais je vois pas un grand changement sur la situation. D'accord ? D'accord. Mais vous allez y arriver. Et ce qui est important, c'est votre honneur. C'est ce qui est de plus important. Oui, merci. Merci. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous recontacter. D'accord ? Très bien, merci beaucoup. Merci Violaine. À très bientôt. Merci. Et je vais aller sur les SMS et prendre celui de Annie qui me dit: bonjour Alexandre, mon fils Arnaud est en grand conflit en ce moment avec sa compagne Angélique. Voyez-vous la fin de leur histoire ou un possible arrangement? Bien. Eh bien, pour moi, je sens que c'est quand même compliqué aussi pour votre fils. Je dirais qu'il y a plutôt une possibilité à ce que les choses s'arrêtent plutôt que ça s'arrange. Donc, j'ai pas le sentiment de voir un avenir très positif pour votre fils Arnaud. N'hésitez pas à nous tenir au courant, Annie, sur la situation de votre fils. Et à présent, on va accueillir Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Stéphanie. Merci de me prendre à l'écoute. Très bien. Alors Stéphanie, quelle est votre question? Alors moi, c'est une question au niveau de mon travail. Du travail. Vous vous posez des questions sur votre travail, sur l'avenir de votre travail, d'accord? Exactement. Eh bien, écoutez, je vais réfléchir ce qui va devenir pour vous, ce qui va en devenir, et n'hésitez pas, surtout aussi, à me donner plus d'informations. On va en parler dans quelques minutes. Et puis vous aussi, chers auditeurs, si vous avez des questionnements sur votre futur professionnel, sentimental ou bien sur d'autres sujets, n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300 ou bien envoyer un SMS au 7 20 18 accompagné du mot avenir, de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delavanne.
Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors nous sommes en direct, vous pouvez aussi nous rejoindre sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Et surtout, n'oubliez pas de télécharger l'application Sud Radio pour retrouver tous vos programmes en podcast. Et on retrouve Stéphanie. Stéphanie, vous êtes toujours là ? Je suis là. Magnifique Stéphanie. Alors votre question se portait sur le côté professionnel, mais oui. On a besoin d'avoir un peu plus de renseignements, ma chère Stéphanie. Racontez-nous, qu'est-ce qui se passe en ce moment sur le plan professionnel ? Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Alors, je suis AESH. Oui. Je suis accompagnante d'élèves en situation de handicap. D'accord. J'adore mon métier, ça c'est pas un problème. Ça fait 16 ans que je le fais. Oui. Mais bon, voilà, après on se pose beaucoup de questions parce qu'il n'y a pas d'évolution, c'est un petit peu un emploi précaire. Mmh. Et je suis en train de me demander si j'ai pas fait le tour. Qu'est-ce qui, pourquoi vous en êtes là et que vous avez aujourd'hui le sentiment d'avoir fait le tour ? D'évolution. Oui. D'accord. Ouais. Est-ce que c'est lié à la structure dans laquelle vous êtes ? Alors non. Enfin, il y a Parce que eu, mais vous changez de structure régulièrement ? Oui. Oui. Donc, c'est la routine pour vous ? Alors, la routine, je l'avais, et puis cette année, on m'a changé de structure, mais bon, ça se passe très très bien, hein, mais je sais pas, je crois que je suis à un âge où j'ai besoin de peut-être d'évolution. Alors, c'est un petit peu flou. Effectivement, moi, si vous voulez, ce que je ressens, c'est qu'il y a chez vous, intellectuellement, un besoin de vous enrichir. Oui. Et vous nourrissez plus votre intellect au travers de ce que vous faites. Alors même si humainement, parce que j'imagine que ça doit être riche humainement, hein, dans l'accompagnement justement de ce genre de personnes, voilà. Donc oui, c'est certainement riche humainement, mais intellectuellement, voilà, il y a ce besoin, cette nécessité chez vous d'apprendre votre esprit, votre mental, votre cerveau, lui, il demande autre chose. Et je sens une formation. Je sens une formation qui va vous amener à évoluer. Vous êtes déjà en pourparlers de ce genre de choses ou de... Oui. De décision, oui. Oui. Dans quelle branche ? Toujours dans le social. Oui. Enfin, dans le social, plutôt. Oui. Oui, je vais débuter quelque chose, alors pas plus tard que la semaine prochaine. Ah bah alors on est en plein dedans. Ce sera vraiment, oui, vous avez vu juste, mais ce sera vraiment observation en fait. D'accord. Parce que je sais pas parce que je me pose encore la question, est-ce que je dois laisser tomber mon travail parce que j'ai quand même un CDI, même s'il est pas à 100%. Mais voilà, j'en suis là, je sais pas trop. Et puis est-ce que je vais y arriver dans ce que j'ai envie de faire. Alors, effectivement, je vous sens y arriver. La finalité de cette formation, ça serait pour faire quoi au niveau du social ? J'aimerais bien moniteur éducateur. Pour moi, vous allez y arriver. Vous allez y arriver pour une simple et bonne raison, c'est que vous avez besoin de passer à une étape, une étape au-dessus et d'évoluer et d'avancer. Et il n'y a pas, de ce qui semble ressortir, il n'y a pas un souci de manque de compétences ou quoi que ce soit. Non, ça va le faire. Il faut juste que vous gagniez confiance en vous. Il faut aussi que vous ne vous mettez pas trop de stress, hein, que vous arrivez à gérer votre état émotionnel, mais vous êtes en couple, Stéphanie. Oui. Tout se passe bien dans votre couple? Alors oui, et puis on est tous les deux, en fait, dans notre couple, on est tous les deux dans la même situation. Alors moi, j'ai un travail, mais mon mari, non, et il est à la recherche aussi de formation. Oui. Et c'est un petit peu compliqué, là. Tout ce qui est émotionnel, oui, c'est compliqué, parce que lui ne trouve pas, il sait pas trop de quel côté se tourner, et puis... Oui. Bon, moi j'ai une petite idée, mais lui n'en a pas, et c'est un petit peu compliqué, le pauvre. Alors, voilà. moi je le sens un petit peu mal au cœur.
il faut pas avoir mal au cœur. Tout simplement, faut juste s'accompagner, s'aider. Et puis il y a des moments dans un couple où l'un est un peu affaibli et justement vous êtes une épaule pour lui donner de la force et du courage. Et d'ailleurs, tous les deux, n'hésitez pas à visualiser la couleur jaune. Ça va vous donner, ça va vous amener à un rebondissement. Ça va vous amener aussi à gagner de la confiance pour tous les deux. D'accord. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin d'un travail en étant un peu autonome, indépendant et un peu individuel. Tout à fait. Oui, et je sens que les métiers de service peuvent être complètement favorables pour lui. Mais il faut faire attention aussi par rapport à sa situation. Peut-être, il a quel âge votre mari ? Il a 45. 45, parce que je sens des fragilités chez lui. Je sens des fragilités, je le sens un peu fatigué, je le sens, vous voyez, comme si... Oui, alors physique et émotionnel. Oui, comme s'il il avait un peu vieilli avant l'âge, vous voyez. Donc il faut qu'il soit prudent à ce niveau-là. Il prend soin de lui ? Alors maintenant, oui. Non, mais... C'est quelqu'un qui a eu un AVC très jeune, à 35 ans. Ok, d'accord, ok, alors... Il est diabétique et il a en plus une épaule, comment on va dire, en fait il n'a plus de travail à cause de son épaule parce qu'il a été inapte à faire son travail de boucher. Ah ok, donc c'était physique. Hein. Et oui. Ah oui. Ouais. Et donc puis c'est vrai que souvent, ça l'a beaucoup affaibli. Alors est-ce que c'est vrai ou pas que les bouchers ont une forte personnalité ? Oui, quand même. Bon, ça va, vous arrivez à le corriger et à gérer, et à gérer. Est le yin et le Voilà, yang. exactement. Bon, très bien. Mais en tous les cas, oui, je sens qu'il y a un métier de service pour lui. Alors, on dirait que dans son entourage, peut-être qu'il a du réseau, des contacts ou autre, et dans son entourage, ça lui permettra d'être introduit ou quelqu'un va l'aider de son entourage et lui permettre de trouver un job où ça touche le service. D'accord ? D'accord. Allez, foncez. Et pour moi, vous voyez assez rapidement ou pas ? Oui, est-ce que je dois continuer pour l'instant ou... Ouais, alors, il faut continuer un peu à travailler, oui. Ne lâchez pas pour l'instant, complètement. Continuez un petit peu, mais c'est en voie d'un changement et de réussite. Merci à vous, Stéphanie. Prenez soin de vous. Et merci beaucoup à Aude aussi. On l'embrasse. Voilà, je remercie beaucoup Aude. Oui, merci. Et merci beaucoup à toute l'équipe. Vous êtes super et merci. Merci à vous, merci. Allez, je vais aller sur les SMS et je vais répondre à Sylvie qui a 59 ans. Elle a une vie professionnelle compliquée, amoureuse nulle, appartement moyen, une vie bof. Et elle me dit, que pouvez-vous me dire ? Eh bien, avec un message comme ça, Sylvie, difficile à dire, hein, parce que professionnel compliqué, vie amoureuse nulle, appartement moyen, une vie bof, je peux vous dire que demain peut être que meilleur. Mais, ma chère Sylvie, vraiment, essayez de nous appeler à l'antenne 0826 300 300 pour que on puisse éclaircir tout ça, parce que là, je comprends que vous soyez dans une détresse, mais je suis persuadé, comme on dit souvent, après la pluie vient le beau temps, et je suis persuadé que ça peut s'améliorer pour vous. Je vous donnerai plus de détails si vous nous appelez à l'antenne. Allez, à présent, c'est le moment d'accueillir Liliane. Bonjour Liliane. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Je vous remercie. Alors Liliane, est-ce que vous êtes comme Sylvie avec une vie professionnelle compliquée, un appartement moyen? Non, moi c'est pour vendre notre maison. Bon, très bien. Voilà, elle est en vente depuis à peu près 1 an. Oui. Donc nous avons, disons que j'ai mon mari qui a des problèmes de santé, c'est Alzheimer. La maladie évolue un petit peu quand même. Et donc nous avons pris il y a 1 an un appartement en résidence senior. Oui. Donc depuis 1 an, on paye cet appartement et ça commence à devenir un petit peu voilà. Donc cette maison est en vente depuis 1 an et voilà, nous avons baissé le prix. Nous sommes dans une agence et 2 interagences et voilà, c'est très 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 dur, très très dur. On n'a pas beaucoup de visites, voilà. Bon, dans tous les cas, vous n'avez pas pour intention de baisser encore le prix, non?
Il faut pas. Hein. Moi, je crois pas. Hein. Ah bon? Non, vous faites ce que vous voulez. Et puis surtout, je suis pas l'agent immobilier, hein. Donc, je pense que là, aujourd'hui, et de ce que je ressens, hein, bien entendu, la maison, son prix de vente est sur un prix raisonnable du marché immobilier et en fonction de l'endroit où vous vous situez. Voilà, c'est exactement. Vous allez vendre cette maison. Vous êtes peut-être dans un moment de transition et puis peut-être aussi que la maladie de votre mari vous préoccupe, vous amène à une fragilité. Mais la vente va se faire et j'ai l'impression qu'elle va dépendre d'une situation extérieure, d'enchaînement de choses qui vont paraître un peu comme si c'était on pourrait penser que c'est une question de synchronicité, dans le sens où on parle de votre maison et justement la personne qui parlera de votre maison, elle en parlera à quelqu'un qui pourrait être éventuellement intéressé ou qui recherche une maison, et ça se fait comme ça de manière assez étonnante. Vous verrez que les choses vont pouvoir se faire et vous allez trouver, ou en tous les cas vous allez aller vers une issue positive, mais avec un délai encore qu'il faut accepter. Alors un délai peut-être court, mais il y a encore un petit délai à accepter. Pour moi, 2027, vous êtes débarrassé de ce problème de vente de maison, mais ça demande encore un petit peu de temps. D'accord ? D'accord. Mais en tous les cas, n'hésitez pas à communiquer dessus. D'accord. Parce que nous avons eu, il y a le 18 mars, nous avons eu une visite, parce que nous n'en avons pas beaucoup. Donc nous avons eu une visite le 18 mars qui a beaucoup plu aux gens. Et eux, si vous voulez, attendent de vendre leur maison. Est-ce que vous pensez que cette possible, c'est possible, pourrait être possible. Et peut-être est-ce qu'ils ont entendu parler de cette maison par le biais de quelqu'un, ou comment ça s'est passé? Par l'agence. Par l'agence. Ils ont, oui. Alors c'est peut-être possible, mais moi je sens qu'il y a une situation un peu étrange où, comme si on parlait de synchronicité, et c'est à partir de cet événement-là où vous allez pouvoir vendre cette maison. Mais pour moi, il y a un changement positif. D'accord ? D'accord. Mais donc, il faut attendre encore quelques mois, quoi. Oui, je sens plus une vente sur la fin de l'année. Définitive, une vente définitive. En tout cas, 2027 est pour vous une année de recommencement. Merci à vous. Prenez soin de vous. Je vous remercie beaucoup. Merci. Et puis, voilà, puis bonjour à Aude et Zach. Voilà, aujourd'hui c'est Zach au standard. Il vous embrasse. Très bien. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Allez, on va se retrouver dans quelques instants avec Sylvia qui se pose beaucoup de questions sur son futur, concernant notamment un lieu de vie. Et puis vous aussi, si vous avez des questionnements sur vos projets de vie, n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300 ou envoyer un SMS comme l'a fait auparavant Sylvie au 7 20 18, accompagné du mot avenir, de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. À tout de suite. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission C'est votre avenir pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Cécile Minibus et Philippe David. Alors, on va retrouver dans quelques instants Sylvia, mais d'abord, on va prendre Caroline. Caroline, vous êtes là? Oui, je suis là. Bonjour Alexandre. Bonjour Caroline. Vous nous appelez d'où? J'habite dans le sud-ouest, mais je suis une Parisienne au départ. Et je tenais à vous remercier pour toute la lumière, toute la bonté, tout ce que vous faites pour les gens, c'est vraiment génial. Et l'équipe est magnifique, que ce soit Zach, Aude, ce sont vraiment des gens adorables. Voilà, bravo à vous. Merci beaucoup Caroline, ça me réchauffe le cœur, sachez-le. Bien, alors Caroline, vous avez un questionnement et racontez-nous un petit peu.
En fait, ça fait 18 ans que je vis avec un homme. Nous avons acheté une grande maison à la campagne, une grande ferme que l'on retape, avec de l'huile de coude, voilà, du bon goût. Et le projet au départ était de créer un lieu musical, un lieu où il puisse y avoir des stages de théâtre, de développement personnel, de chant, enfin différentes choses, pour vraiment créer du lien. Et puis en même temps, évidemment, pouvoir aussi gagner aussi notre vie par ce biais, en faisant des spectacles, enfin créer vraiment un lieu de vie interactif. Et il se trouve que ça fait 18 ans et ça n'arrive pas. Alors bon, de temps en temps, il y a des petits événements. Donc je voulais savoir ce que vous ressentiez, savoir si je dois m'accrocher encore au projet et puis à notre couple, parce que c'est vrai que c'est difficile de tenir dans le temps, ou si c'est quelque chose qui est voilà, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, je suis un peu fatiguée d'attendre. Oui, voilà. Je comprends, mais ce que je ressens, c'est que vous portez un projet de vie puissant, qui est peut-être freiné par un besoin de perfection aussi, et qui peut ralentir un peu sa concrétisation. Vous n'êtes pas un peu trop perfectionniste? Alors moi, non. Oui. Mais mon compagnon, complètement. Ah oui. C'est vraiment le reproche, on va dire, si je peux gentiment, parce qu'en même temps, il est très courageux, très vaillant. Il a eu des gros problèmes de santé. Voilà, il a quand même eu 3 hernies discales. Enfin, il a forcé beaucoup. Et il est très dans le perfectionnement, quoi. Donc, c'est vrai que ça retarde beaucoup les choses. Et oui, effectivement. Donc c'est pour ça que je sens que les choses vont avancer, mais ça va être un peu compliqué. La communication se passe bien avec votre compagnon ? Pas du tout. C'est très compliqué. Et voilà, il faut travailler la communication. Pour moi, ce projet, je sens qu'il peut se faire. Je sens que l'ouverture de cet endroit permettra de se faire, mais il faut accepter que tout de son côté ne soit pas parfait, et aussi il faut travailler sur la communication tous les deux. Tous les deux doivent faire des efforts. Vous devez vraiment accentuer ce côté-là de la communication, parce que c'est votre fragilité aujourd'hui. Et si vous voulez avancer, et si vous voulez aboutir à ce projet, il faut travailler sur ces deux aspects. Un peu moins de perfectionnisme et un peu plus de communication. Et je sens qu'il y a une très très belle réalisation pour vous. Allez, je dirais que l'automne 2026 est une période très importante pour le changement. Bon, moi c'est ouf. N'hésitez pas à lui transmettre l'information. Il sait que vous appelez aujourd'hui ? Non, je lui ai pas dit. N'hésitez pas à lui faire écouter ce que je viens de dire. J'avais peur un peu de déborder, parce que c'est vrai que des fois, je me sens. On a des accès d'énervement, de colère, d'incompréhension, de fatigue. Enfin tout ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe au niveau sociétal. Faites-lui écouter l'émission en podcast, d'accord ? D'accord, je vous remercie infiniment. Merci vraiment, à vous. Merci. Prenez soin de vous. Merci. À très bientôt. Merci Alexandre. Allez, pour moi, je vous dis à mercredi, oui, on se retrouve mercredi prochain. Je vous souhaite un bon week-end de Pâques. Lundi, c'est Marie dans C'est votre avenir. Et surtout, merci de votre confiance. Et n'oubliez jamais que derrière chaque blocage se trouve une solution. À présent, c'est Philippe David. Bonsoir, Philippe. Bonsoir, Alexandre Delovan. Au menu des vraies voix, le grand débat. L'Iran a encore beaucoup d'armes, manifestement, on l'a vu. Et on vous pose cette question, Moyen-Orient, a-t-on sous-estimé l'armement iranien ? Est-ce que vous pensez que si la guerre dure, c'est parce qu'on a peut-être vu les Iraniens moins puissants qu'ils ne le sont ou pas ? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h30, la question du soir, apologie du terrorisme, y a-t-il une impunité pour les membres de la France insoumise ? Quand on voit que hier, Rima Hassan était au commissariat et encore aujourd'hui, pour avoir fait un peu l'apologie de quelqu'un qui avait tué 26 civils israéliens en 1972, ou Thomas Porte qui se prend en photo devant un des organisateurs de l'attentat contre les athlètes israéliens à Munich. Est-ce que vous pensez qu'il y a une impunité ou pas ? On attend encore et toujours vos avis au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour, Philippe Bilger, Bruno Pomar et Marie-Laure Buisson. Bonne émission.